Toi, Cédric, qu'est-ce qui t'a fait choisir le rugby fauteuil plutôt qu'un autre sport? Déjà par hasard. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par du vélo à bras. L'objectif était de faire de la compétition, des choses comme ça. Et clairement, moi, je l'ai utilisé à l'âge de 11 ans. J'ai eu ça, en fait, ce matériel-là. Et je l'ai plus utilisé d'aller faire du vélo avec mes potes. Plutôt quelque chose que je pouvais pas faire avant, quoi, de me dire quand tu roules à 20-30 km/h à vélo avec un fauteuil, je les suivais pas. Donc là, je prenais plus du plaisir à aller faire du vélo avec mes amis, à aller me balader comme ça. Mais je l'ai jamais pris en mode compétition. Et là, l'idée, en fait, quand j'ai commencé le rugby fauteuil, c'était vraiment par hasard. J'étais parti, on m'a présenté à Riyad Salem pour m'aider à trouver du travail à la base, à la suite de mes études. Et la première chose qu'il m'a dit, il faut que je t'embarque dans un truc. Lui, il est en train de créer l'équipe de rugby fauteuil, donc il cherchait des joueurs. Et il m'a dit, ouais, tu verras, c'est génial et tout. Et puis il a commencé à me parler de contact et tout. J'ai dit, mais jamais de la vie, c'est mort. Pff, c'est un malade. Et il m'a dit, ouais, ça se retourne, c'est cool. Non, pas trop pour moi et tout. J'étais avec un ami à moi. Je dis, jamais de la vie, clairement. Et il me parle du truc, il m'explique. Puis un jour, il me dit, va, viens à Paris, il y a une initiation, démonstration. Donc j'y vais. Puis là, en fait, j'avais d'abord regardé sur Internet où j'avais vu les Américains, les Canadiens et tout. Ça se retournait. J'ai dit, ouais, c'est mort, c'est sûr. Mais bon, j'ai été par curiosité. Puis je cherchais du travail, quoi. Et puis là, il me montre, je les vois jouer, en fait, les mecs étaient là. Et puis je fais, ah, bah ça va, c'est pas si violent que ce que j'ai vu sur Internet. Donc du coup, je lui dis, bon, bah vas-y, on va tester. Puis au final, heureusement qu'il a su me convaincre parce que c'est que du bonheur, quoi. C'est des expériences de malades, c'est des rencontres de malades, c'est juste top. Ce que j'ai aimé aussi, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le rugby traditionnel, hein, dans votre sport, c'est cette entraide et cette cohésion, alors que sur le terrain, on est des adversaires. Et en fait, en dehors, on est arrivé, moi je suis arrivé, ils m'ont dit comme ça, ouais Cédric, ton strap, c'est peut-être pas bien adapté, t'es peut-être pas bien attaché sur ton fauteuil, Tu parce que t'attendais pas à ça, toi? voilà, quoi, je m'attendais vraiment Ouais, pas à ça, parce qu'on fait corps au ça c'est fauteuil. cool. Et en fait, de se dire, ouais, putain, ouais, les adversaires, quoi, les mecs contre qui je viens de jouer, et, ils viennent me voir, ouais, putain, ça peut être pas mal, faut que tu essayes de faire ci, faut que tu fasses ça et tout. Et là, C'est je fais, génial. ouais, c'est cool, et c'est l'ambiance, c'est cette ambiance, en fait, qui m'a plu directement. Et du coup, Cédric, c'est quoi un petit peu, en gros, les règles et comment se déroule un match donc de rugby fauteuil? Donc, déjà, ça joue à 4 contre 4. Ok. En intérieur, hein, sur la taille d'un terrain de basket. Et après, le principe, en fait, c'est un peu comme au foot américain, c'est d'aller franchir la ligne d'en but en ayant le contrôle du ballon. Et en fait, on a le droit à la passe en avant, passe en arrière. Ok. Et on a le droit au contact sur toutes les personnes, c'est-à-dire même sur un non-porteur de balle. Ok. On peut Comme au faire football ouais, c'est américain, ça, un peu. comme au Ouais, foot ok. américain. On peut faire, Génial. et du coup, on peut faire du bloc sur un non-porteur de balle. N'importe quel contact? En fait, c'est que des contacts sur la partie avant du fauteuil, en Ah, Ouais, fait. par derrière, de toute façon. ok. Ouais, à l'arrière, ça commence à être dangereux, surtout à haut niveau. C'est quand même dangereux parce qu'il y a quand même des chutes, en fait, quoi. C'est aussi ce qui Ouais, est ouais, bien sûr. spectaculaire un peu et ce qui fait que notre sport reste visuel et à apprécier, même si les règles sont parfois complexes, mais ça reste un truc qui est assez visuel, quoi. Et du coup, ce contact, il permet, par exemple, si je rentre dans quelqu'un et que l'adversaire me tombe dessus, Mhm. c'est l'adversaire qui va faire une faute parce qu'on n'a pas le droit de toucher l'adversaire. On a le droit de D'accord. récupérer le ballon sur ses genoux, par exemple, Ouais. s'il ne bloque pas bien, mais j'ai Ouais. pas le droit de contact physique. J'ai le droit au contact de fauteuil, mais aucun contact Ok. physique. Donc du coup, Donc s'il c'est te des touche, Ah ouais, systèmes. c'est pas mal, hein. Voilà, donc parfois, tu peux le tu mettre à la rentres, faute en voilà, fait. tu rentres Ouais. dans un adversaire, il te tombe dessus, C'est compliqué l'arbitre avec il la voit, faute. tu récupères le ballon, Ouais. il y a des turnovers, il y a des choses comme ça. Il y a des cartons aussi? Il n'y a pas de carton, Il n'y a non. pas de carton. Non, par contre, il y a un système de prison sur certaines fautes où on D'accord. prend une minute de prison, un peu comme au hockey. C'est vraiment un mélange de règles, en Tu fait. te retrouves à 3. Ouais, on se retrouve à Là, du 3 coup, contre 4, il y a ouais, du décalage, là. ouais, c'est compliqué, ouais. Et même si quelqu'un fait une double faute, ça se peut qu'il y ait double faute et deux Ah ouais. personnes en prison, c'est limite injouable, quoi. Ah Mais ouais, là, tu peux ouais, ouais, plus, ouais. là. Et en fait, les fautes, ça peut aller d'une minute à 3 minutes ou 3 essais. D'accord. En fait, ça Ça dure combien de va. temps le match? C'est 4 fois 8 minutes en temps effectif. Donc à chaque fois qu'il y a un arrêt, dès que la balle est arrêtée, le chrono s'arrête. Donc ça fait à peu D'accord. près des matchs d'1 heure et demie au total. Ouais, c'est solide. Ah, t'es Ouais, que à la fin. ouais, ouais. Complet. T'es mort à la fin. Surtout que tu passes d'une phase d'attaque à une phase de défense assez rapidement. Tu as un essai à peu près qui est marqué toutes les 20 à 30 secondes. Donc Ah ouais, d'accord. c'est, Des ouais, allers-retours, quoi. ouais, ouais, C'est des journées, c'est quoi. vraiment très cardio. Ouais. Toi, Cédric, tu joues quel poste et quelles sont tes qualités, toi, principales? Mon poste, moi, je suis défenseur.
En fait, il y a 2 types de fauteuils, c'est aussi ce qui va déterminer. Pourquoi ce poste? En fait, ça a été déterminé par rapport à mon handicap et mes capacités. On a toute une partie classification pour avoir une équité des différentes équipes. On peut comparer ça un peu avec les catégories de poids à la boxe. Là, nous, c'est par rapport fonctionnel, en fait, pour avoir une équité fonctionnelle entre les différentes équipes. Donc, on a ce qu'on appelle tout un panel qui va nous observer, qui va nous donner notre classification. Donc la classification, ça va de 0,5 à 3,5. 0,5, ça va être les personnes les plus handicapées et 3,5, les personnes les moins handicapées. Moi, je suis classifié 1,5 et en fait, c'est-à-dire que je ne peux pas faire une passe à une main, je peux pas ramasser une balle par terre ou sinon très difficilement. C'est plein de choses comme ça qui va donner ma classification. Donc c'est ce qui a déterminé le fait d'être 1,5. Souvent, la plupart des 1,5 sont en fauteuil de défense. Une de mes qualités, ça va être vraiment l'anticipation, réussir à anticiper les mouvements en fait, de l'adversaire pour pouvoir le bloquer et l'empêcher d'évoluer dans le jeu. Et ouais, ça va être une de mes plus grosses qualités. Ouais, qui doit être dur pour l'attaque aussi, du coup. Ouais, c'est ça. Après, moi, en attaque, vraiment, mon rôle, ça va être vraiment de protéger, un peu comme au foot américain, protéger mon porteur de balle. Ouais. Moi, je vais très peu être amené à avoir le ballon. Parce que parfois, ça peut être difficile pour moi si la passe elle n'est pas bien faite. Ça va être difficile pour moi parfois de l'attraper ou même parfois de la redonner si j'ai une pression de d'autres joueurs. Parce que non seulement je suis assis bas sur mon fauteuil, donc quand ils viennent, tu as des grands qui viennent autour de toi pour transmettre la balle, c'est assez complexe. Mais ouais, du coup, moi, c'est vraiment de faire du bloc et protéger mon porteur de balle. En fait, tu as le type de fauteuil, donc c'est soit arrondi, fauteuil d'attaque, soit avec une grille à l'avant, comme le type de fauteuil que moi j'ai. Ouais. Ça, c'est fauteuil de défense. Après, tu as différentes marques, en fait. C'est comme les différentes marques de chaussures. Chacun va préférer tel ou tel fabricant. Ils sont trafiqués ou pas? Non, pas encore. Mais... du coup, il est léger, mais quand même robuste. Ouais, c'est ça, quoi. Le but, c'est qu'il soit vraiment solide parce que je tape beaucoup. Les gars, maintenant vous connaissez une bonne partie des règles en rugby fauteuil. Lequel pensez qui sera bon au rugby fauteuil dans le 15 de France? Il y en a pas mal, mais je pense qu'Antoine, quand même, Dupont, ça pourrait être pas mal puisqu'il a la vision du jeu déjà sur le rugby à 15. Donc je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, tout ce qui est anticipation, défense et attaque, il pourrait être pas mal quand même. Donc quelqu'un qui lit bien le jeu, tu vois, surtout. Après, je pense les grands aussi, non? Ouais, Charles. Non, mais pas forcément. Mais les mecs qui sont grands pour avoir beaucoup d'amplitude. Ça aide. Parce que tu peux travailler d'un bras et aller chercher les bras un petit peu plus loin. Si tu es sur fauteuil, je pense que ça avoir un haut du corps un peu grand, des grands bras. Bien haut, c'est quelqu'un qui est haut sur un fauteuil, ça aide. Déjà, en fait, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai que ça commence par un entre-deux. Ouais. Donc là, d'avoir un grand dans l'équipe, ça aide pour être sûr de récupérer la première balle. On met Charles directement au début. Antoine, lui, c'est toute la vision après. Je pense qu'il serait bon quand même. Il serait bon quand même, c'est obligé. On met Charles au début. Charles qui commence pour l'entre-deux. Moi, je file la balle. Antoine, moi, je joue après. Et ça part en pointe. Quand on était au Pôle Espoir à Toulouse. Ah, ok. À Jolimont, là, il y a un gymnase à côté, là, et on avait essayé le rugby fauteuil. Excellent. Vraiment, comme tu disais tout à l'heure, et je retrouvais, c'est vrai que c'était un truc carré. Avec le Stade Toulousain, du coup. Stade Toulousain, on a déjà essayé aussi. Stade Toulousain en e-sport, c'est ça. Mais là, c'était. C'était avec le ballon de rugby ou pas? C'était un petit ballon de rugby. Non, de foot, c'était un ballon rond, je crois. Ballon de volley, léger. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'était le ballon de volley en fait. Ça, c'était à Jolimont il doit y avoir 10 ans. Ça doit être avec le Stade Toulousain de toute façon. Je sais plus avec qui c'était. Stade Toulousain en e-sport. C'était super. Ouais, c'est pas facile. Hein. Puis même si tu vois, en fait, surtout que c'est des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire, pousser un fauteuil, faire ce mouvement-là. En vrai, ça fatigue rapidement les épaules. Récupérer le ballon, il faut penser à tout. Et puis gérer ton positionnement, récupérer la balle, tout ça. Mais après, une fois qu'on commence à comprendre le système, comment manipuler le fauteuil, après, par contre, si moi j'ai pas le ballon, que je te rentre dessus, que tu me tombes dessus, je crée la faute. Même s'il n'y a pas le ballon. Ouais. Ah, je pensais que c'était que quand il y avait. Il faut rentrer dedans, mais rester gainé. Ouais, mais je pensais que c'était justement sur le porteur de balle, ça. Je sais que tu peux rentrer sur tous les mecs. Ouais. Mais si tu rentres sur un mec qui n'a pas le ballon, il y a quand même faute. Ouais, non, tu vois, parfois, tu vois ce que je veux dire? Le mec qui arrête de se faire hacher. Non, mais. Mais du coup, tu récupères une faute vidéo là, que dernièrement, là, ce qui s'est passé au Japon, j'ai trouvé ça fort, du coup, je me la suis. En fait, moi, je suis là, le numéro 3,
je pars en haut à la base pour qu'il me fasse la passe. Ouais. Et en fait, mon joueur, il y a les 2 Japonais qui sont derrière lui. J'en cartonne un et les 2 ils tombent en fait. C'est énorme ça. Là il y a carton, il y a quoi là? Bah là en fait, là il n'y a pas de faute parce qu'il me touche pas en tombant. Mais par contre il lâche mon joueur et lui il peut aller marquer l'essai. Hein, tu l'as déboîté. Là il s'y attendait pas en plus. Non, il s'y attendait pas en fait. Là il est comme ça, il avance, il va aller défendre et en vrai. Putain, tu prends des belles boîtes quand même. Il y a des endroits stratégiques pour taper? En fait, c'est pas vraiment stratégique, ça va dépendre de comment le poids il est porté sur le fauteuil. Parce que si tu tapes peut-être dans la roue d'en bas ou sur le côté, tu vois. Sur le côté un peu, ça aide un peu à ce que ça parte, mais ça va dépendre quoi. Ça dépend. Après, c'est aussi parfois la force s'il est un peu en avant ou quoi sur le fauteuil, ça aide. Là, il prend une boîte en avant. Parce qu'après, t'es attaché dessus. Ouais, on est attaché, donc on part avec les fauteuils quoi. Des fois, ça doit cogner. Il y a des KO? Non, franchement, bizarrement, même sur les chutes et tout, il y a très peu de blessures sur chute. Il n'y a qu'un seul joueur que je connaissais qui jouait avec un casque, c'était un Hollandais. Il jouait avec un casque, mais c'est le seul. Toi, Cédric, là maintenant, on a compris que tu voulais partir sur la Coupe du Monde, mais est-ce que tu as d'autres objectifs en tête encore? Là, cette année, ça va être la Coupe du Monde, clairement, à la maison. Ouais. Mais c'est une bonne façon de préparer les Jeux paralympiques qui arrivent en 2024 là, et là il va falloir qu'on envoie du lourd et qu'on aille vraiment chercher cette médaille d'or parce que les Jeux pour la plupart des sportifs c'est ce qu'il y a de plus magique en fait quoi. Les Jeux moi je sais que mes souvenirs de mes premiers Jeux je me rappelle c'était à Rio. C'était de voir la cérémonie d'ouverture et puis ce premier match contre les Américains, certes on l'a perdu, mais de rentrer dans cette salle où tout à l'heure je disais qu'on avait très peu de monde dans notre public, là c'était rempli, et de voir cette ambiance et de voir waouh. Et puis ce côté, c'est vraiment un truc, les Jeux, on est hors de ce qu'on peut être habitué habituellement, quoi. On est enfermé dans un truc où nous on n'a pas l'habitude de la starification entre guillemets, les gens qui veulent faire des photos, des choses comme ça, et les Jeux c'est ça quoi. Et mon rêve vraiment c'est de faire la médaille à la maison devant la famille, les amis, le public. Ça va être magique.